Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tapotez s'il vous plaît, partagez dans le groupe Telegram s'il vous plaît. Voilà, on va commencer. Bonsoir. Junior, comment? Bonsoir. Aujourd'hui, je suis monté en live raconter mon propre histoire. Bonsoir, comment tu vas? Ça va très bien, toi, DMG? Je vais très bien, merci. Ok. Aujourd'hui, je suis monté en live raconter mon propre histoire. Ok. Après vous allez excuser mon français parce que moi je veux parler, je suis anglophone, donc vous allez excuser mon français. Ok, pas de problème, pas de problème. Ok. J'ai vécu présentement là. Après le décès de mon père, je voulais un peu me lâcher et tout. Donc je suis à Yaoundé. Je pars dans un bois de nuit avec mon amie. Je pars d'abord seule le premier jour. Je pars avec elle. Je raconte une autre fille que apparemment elle est venue faire quoi? On peut dire là au Camerounais vendre le piment et tout. Elle est venue se prostituer en fait, on peut dire ça. Donc on se raconte, c'est une fille qui est bien, on cause. Parce que moi je suis venue seule, je m'ennuyais. On cause et tout. N'est-ce pas, on entre en bois de nuit. J'ai payé une table, elle vient me rejoindre, on boit et tout. Les autres filles qui étaient là, elles ne faisaient rien, je les invitais sur la table et tout. Maintenant, on ne se prend pas le numéro le premier jour qu'on se voit. Ce salon, apparemment, elle avait eu son client en bois de nuit, elle est partie avec lui et tout. Samedi prochain, donc la semaine de le samedi qui arrive, on arrive, on se tamponne dans le même bois de nuit, on cause et tout. On arrive, elle me dit que elle reconnaît les gars qui sont assis de l'autre côté de la table. Moi je dis ok, si tu les reconnais c'est bien. Elle me dit qu'apparemment elle avait fait de eux les clients et elle a fini de faire son travail et on l'a payé 50 000, que c'est une grosse somme et ce sont les scamas. Elle dit que oh maman, il n'y a pas de problème. Si je viens ici chercher ton marché, cherche. Moi je suis venue ici seulement m'amuser, me lâcher. Elle dit ok. Maintenant elle rentre avec les gars. En fait elle rentre avec le gars le même soir là et une fille anglophone que moi je connais. Une fille anglophone que moi je connais, elle rentre avec la fille anglophone et les gars, les scamas apparemment. Le temps là on avait échangé de numéro. Ok, je suis en boîte, je rentre à 6 h du matin, je vois l'appel manqué d'un numéro inconnu. Je prends le numéro, j'appelle le numéro. La personne me dit allô, maman, c'est la fille que tu avais pris le numéro de bois de nuit. En bois de nuit hier, j'ai vraiment besoin de ton aide et tout. J'ai dit il n'y a pas de problème. Elle dit que elle dit que tu peux passer chez moi, je n'ai pas de souci. Elle passe chez moi, elle me dit que comme ça, quand elle a fini à coucher avec les gars là, on lui a donné une somme de 500 000. J'ai dit maman c'est ton argent non, tu veux que moi je fais comment? Elle dit qu'elle avait peur qu'on l'a jamais remis, un somme si grand et tout. J'ai dit que c'est ton travail que tu as fait et c'est ton argent. Tu peux l'utiliser comme tu veux, c'est toi qui connais ce que tu veux dans ta vie et comment tu as commencé. Moi je ne suis pas Dieu pour te juger et juger ce que tu fais pour avoir ton argent. Donc c'est ton argent, tu fais ce que tu fais. Maintenant samedi prochain encore, elle vient chez moi, elle s'échange, on soit ensemble. Jusqu'à la voiture, conduit la voiture, on arrive en bois de nuit. Normalement, on voit comment les gars là attendent la fille. Il dit à la fille que si tu sais que ce sont tes clients et tu veux partir avec elle, elle me demande la permission, mais il dit ça c'est pas possible. C'est ton business, non maman. Fais ton business, fais ce que tu veux faire, il n'y a pas de problème, fais ce que tu veux faire. Elle part, elle arrive, elle dit ok, il n'y a pas de souci, je veux partir avec eux. La même nuit, je suis rentrée à 1 h le matin, je suis rentrée, je dormais. Je reçois un appel. Je dis que c'est même qui m'appelle à 1 h du matin. Normalement, moi, je ne prends pas l'appel la nuit. Je laisse le téléphone tomber. Et on m'appelle encore, on sonne mon téléphone, on sonne. Elle me dit qu'il faut qu'il vienne lui voir là où elle est. Parce qu'elle ne connaît pas qui appeler. Parce qu'elle ne peut pas appeler les gens de sa famille. Parce que sa famille ne connaît pas qu'elle fait les gens de choses ici. Elle n'a pas de choix. Elle veut m'appeler et tout ça là. J'ai dit que ok, je veux venir alors
Il n'y a pas de problème. Je conduis, j'arrive à l'hôtel. C'est un grand hôtel ici à Yaoundé. J'arrive à l'hôtel là où elle était logée et tout. Quand j'arrive à l'hôtel, elle me dit, j'ai fini de faire ce que j'ai fait. Et les gars, cette fois-ci, m'ont donné une somme de 1 million, mais je ne sens pas mon corps après avoir fait ce rapport et tout. J'ai dit, ma copine, si tu ne sens pas ton corps, il n'y a pas de problème. On va partir à l'hôpital. Quand on va partir à l'hôpital, on va regarder ce qui te dérange, ce qui t'arrive. Ok, elle dit ok. On arrive à l'hôpital. Apparemment, on dit il n'y a rien. On les prescrit un peu les remèdes et tout. Ok, il n'y a pas de souci. Après 3 jours, la gosse sonne mon téléphone très tôt le matin. Je suis en train de partir au travail. Très tôt le matin, elle sonne mon téléphone. J'ai dit que, allô ma chérie, comment tu vas? Elle me dit que ça va bien. Et les gars là viennent aussi de lui contacter que ils seront libres en soirée et qui voulaient que nous deux on passe en boîte. On a une table pour nous réserver. Moi ici, qui peut refuser là des choses? J'accepte. Je pars, on arrive, ils ont les tables à part. Tu dis que tu es qui, comment pour refuser? Donc tu ne peux pas refuser? Non, en fait, c'était quelque chose que... En fait, la fille m'a tellement mis la pression qu'elle veut que moi je surveille. C'était en fait pour surveiller son arrière. Parce que la troisième fois qu'elle avait fait ses rapports, elle ne se sentait pas bien du tout. Et elle voulait savoir s'ils ont mis quelque chose dans les verres ou quoi. Donc, c'est une fille que moi je considère. Je considérais et tout ça. Elle m'a dit de venir surveiller son arrière. Elle dit, moi je n'ai rien à faire. Comme c'est un bon samedi, je ne peux pas refuser. Je suis aussi une fille que moi j'aime beaucoup. Les esprits marchent ensemble. Je surveille son arrière et tout. Elle dit, ok. On arrive, il y a notre table réservée. Mais à ma grande surprise, j'arrive, normalement ils ont dit que la table devait réserver pour nous 3. J'arrive d'abord, je gare la voiture. Je sors de la voiture avec la fille. La fille me dit que elle ne sent pas trop bien, qu'elle n'a pas envie de venir. Elle dit que si ton esprit dit que tu ne viens pas, maman, c'est pas forcé, on peut tout rentrer chez moi. Si tes parents n'acceptent pas que tu rentres à l'heure, si tu peux tout rentrer chez toi ou tu rentres chez moi dormir. Mais sache que ça, c'est la première et la dernière fois. Je te laisse dormir chez moi parce que tes parents ne vont pas accepter que tu rentres à 1h du matin. Parce que normalement, quand elle fait ces choses, elle rentre à 6h du matin. Apparemment, on ne sait pas si ses parents connaissaient ou pas. Ok, elle arrive chez moi. Elle dort et tout. La table était avant ça, la table était réservée. Nous, on croyait que la table était réservée pour nous tous. Mais à ma grande surprise, quand on arrive en boîte, là, la table était séparée. Donc, c'était la fille avec les garçons. Et moi, c'est sur une grande table. Je dis, mais c'est quoi ça? Je n'ai pas bavardé. Je dis à la fille que moi, je suis en train de rentrer. Je ne peux pas être isolée. Elle me dit, les gars ont proposé telle somme. Une somme de 1,7 million pour que je rentre avec eux. J'ai dit, ma copine, comme tu me vois là, les sommes qu'ils te donnent déjà pour un travail que tu veux déjà faire, c'est déjà trop louche. Je te conseille comme une grande soeur de laisser ce que tu fais. Il y a beaucoup de travail qui peut t'apporter l'argent et tout ça, que je peux t'aider. Il faut arrêter un peu ce que tu fais. Et tout. Elle me dit non, elle n'arrête pas. Que c'est ce qu'elle aime faire, elle aime s'amuser et tout. J'ai dit ok, moi je t'ai déjà parlé. Je rentre à la maison, je me repose. J'entends à 4 du matin, quelqu'un toque à ma porte. Je dis c'est qui? Et le temps que le gars elle toque à la porte, le gardien est en train de m'appeler qu'il y a quelqu'un qui te cherche à l'heure. J'ai dit qui est? Elle dit que la personne est déjà montée. Quand j'ouvre, c'est la fille. C'est bien, c'est que je vois. Je suis tout dépassée. Elle était dans le sang. La main dans le sang était encore. Moi-même, j'avais peur. J'étais obligée de me réveiller le matin et nettoyer les escaliers. Toutes les escaliers c'était pas possible. J'ai dit à la fille que ça s'est même passé comment. Elle m'explique qu'elle est partie, elle a fait son travail et tout. On a remis l'argent. Mais on n'a pas payé l'hôtel. Donc on était obligé d'enlever l'argent dans l'argent là pour payer l'hôtel. Et tout ça. Et maintenant, en rentrant, elle passe au doucher. Et elle commence à voir comment et tout ça est sain. J'ai dit, ça c'est pas possible. J'ai dit que ça c'est comment. J'étais même avertie la nuit, c'est que le somme qu'ils vont te donner là, ce n'est pas un bon somme. Est-ce que j'ai le numéro des garçons là, pendant on peut essayer de l'appeler. Je prends mon téléphone, j'appelle. Avec mon téléphone MTN, ça ne passe pas. Je prends, j'appelle. Le numéro orange, avec mon téléphone. Le sang était où?
Donc, c'était en train de couler dans sa partie. Là, c'est partie intime. Donc, j'ai tremblé seulement. J'ai dit à la fille qu'on va se passer comment. J'étais obligée de mettre un seau pour que ça ne salit pas la maison. J'ai dit, mais ça se passe comment? Et ma mère était en train de venir à mon appart le matin, là, si ma mère voit ça et tout. J'ai dit à la fille qu'il faut qu'on parte à l'hôpital. Je pars, je prends la voiture, je remonte, je demande au gardien de m'accompagner, de m'aider un peu à lui soulever et tout. On le soulève, je l'amène à l'hôpital, il n'a rien, le sang coule. Je dis que mais j'étais bien conseillée comme une grande soeur. Si quelque chose t'arrive maintenant, moi je connais pas ta mère, je connais pas ton père. Et moi je vais expliquer quoi. Elle me dit non, qu'il faut que j'appelle sa mère, que c'est vraiment aujourd'hui, même si c'est qu'elle fait là, elle n'a pas de choix que d'appeler sa mère. Je prends son téléphone, je prends le numéro de la mère, j'appelle la mère. Je dis à la mère que ta fille est à l'hôpital, ici elle a un petit souci et tout. La mère arrive. C'est maintenant que moi je découvre que en fait c'est la mère qui poussait la fille à faire certaines choses parce qu'elle voulait avoir l'argent. Donc c'était la seule fille et derrière la fille là, il voulait manger et tout. Donc la mère vient dire que qu'est-ce qui s'est passé, j'explique un peu à la mère et tout et tout. Je laisse une somme d'argent à l'hôpital pour qu'on prenne soin d'elle. Ma mère devait passer chez moi le matin, j'ai un peu accéléré pour que j'arrive chez moi, je nettoie un peu la maison. Je nettoie la maison, la mère m'appelle que ma fille, pardon, il faut descendre un peu à l'hôpital. Parce que moi, je ne sais pas quoi faire. On dit qu'on va opérer. Je dis qu'opérer, pourquoi? Ça n'a pas d'abord de sens. Opérer, pourquoi, comment? Je dis que, moi, avec mon bon cœur, je retire l'argent et je donne. Je donne l'argent à la mère. La mère me dit, ma fille, c'est comme ça, là où tu me vois là, je suis vraiment désolée parce que si quelque chose arrive à ma fille aujourd'hui, je vais me blâmer. Parce que c'est moi, elle commence à m'expliquer les histoires pareilles. J'ai dit, ma mère, il faut d'abord qu'on se concentre d'abord sur l'opération et on voit ce qu'on peut faire après. On finit entre dans theater, dans la salle et on l'opère et on sort. Et c'est qu'on a enlevé de son ventre. Donc, quelqu'un qui a normalement ses formes genre bien jolies, là où c'est une graisse, où c'est une coagulation qu'on a fait, où c'est quoi, c'est qu'on a enlevé son on ne pouvait même pas décrire ça, où c'était quoi, ça n'avait même pas de nom quand on m'avait monté les photos, ça n'avait même pas de nom. Et quand on a fini de faire ça, la fille dit qu'elle se sentait bien, elle a eu à manger, j'ai un peu resté avec elle et tout et tout. Après 2 heures de temps, les saignements ont commencé. J'ai dit que ça c'est quoi ça? On vient de te dire, le docteur dit il faut telle somme. J'enlève, je donne. Parce que moi je me sentais comme si c'est ma responsabilité, comme une grande soeur, je lui connais et tout ça. J'enlève, je donne. J'enlève, je donne. J'étais obligée d'appeler ma mère, à ma mère que je n'avais pas payé ma pension à l'école. Puis qu'elle me libère un certain somme d'argent pour payer ses factures à l'hôpital. J'arrive, je parle, je paye, on fait ceci, je paye, on fait ceci, je paye. Parce qu'apparemment, elle était en train de chercher pour la famille en général. Et il n'avait même pas trop de moyens et tout. Je paye. Après, le temps, on est dehors, il s'est encore de causer à la mère. La mère, le docteur m'appelle avec sa mère dans le bureau. On nous annonce que la fille est morte. Je dis, comment ça? Mais elle était bien tout à l'heure. Vous m'avez dit qu'on dépose telle somme pour faire telle opération. On a déposé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le docteur dit que madame, vous voyez comme ça son cas là, on ne comprenait même pas. Parce que ce qu'on a eu à lever dans son ventre, ce n'est pas d'abord normal que le genre de truc là se retrouve dans son ventre et tout ça. Ce n'est même pas d'abord. Ce n'est même pas d'abord ça. Ce n'est même pas d'abord ce qu'on doit enlever du ventre d'un humain. J'ai dit, qu'est-ce? Il me dit qu'il faut un peu avoir les trucs, voir du côté spirituel ce qui est arrivé. Ok. La mère me demande, elle me dit que ma fille c'est comme ça, j'ai 0 francs, c'est la fille qui nous cherchait à manger et tout. Je sais pas si je peux m'aider. J'ai payé, on a mis le corps à mort et tout et tout. Maintenant, allô? Après 2 semaines, sa mère m'appelle. Oui, allô? Il faut faire un peu un résumé, hein. Ça devient trop long. Non, oui, c'est fini, c'est presque fini, je suis à la fin. Après 2 semaines, sa mère m'appelle et me dit, comme ça, ma fille, c'est que donc le gars qui avait couché avec la fille avait mis le serpent dans son ventre spirituellement. Et
parce que je ne suis pas, je veux parler et personne ne va me juger. Parce que ce qui me protégeait, l'a protégé, mais c'était un peu en retard. Parce qu'il m'expliquait que, en fait, je ne veux pas que quelqu'un me juge ici. Parce que je suis en fait quelqu'un de l'eau. On m'empêche, je suis quelqu'un de l'eau. Et j'ai un totem qui est le serpent qui me protège. Et ce qui lui protège, l'a aussi protégé. Mais c'était trop tard. Parce qu'on avait, c'était trop tard. Parce qu'elle n'avait pas vu laisser. Attends. Ce que tu es d'où? Ce qu'elle faisait, elle ne voulait pas laisser ça. C'est que si elle m'avait écouté ce soir, elle n'est pas rentrée. Que j'ai l'esprit de l'eau. Allô? Oui, tu peux continuer. Oui. Que ce qui me protégeait, là aussi protégeait, mais c'était en fait trop tard. C'était en fait trop tard pour elle et tout ça. Moi, j'ai aussi pris ça comme j'ai pris ça et tout et tout. Ok, c'est la fin de mon histoire. Toi, quand tu dis que tu es de l'eau, ça veut dire quoi que tu es de l'eau? Tu es encore souvent dans l'eau? Non, en fait, j'ai une descendante. J'ai une descendante de l'eau. Donc, peut-être on peut dire que quand tu pars, il y a les gens que quand tu pars peut-être qu'on peut dire, tu ne peux pas arriver au niveau, comment dire, quand peut-être tu pars peut-être à Crip et tout ça, les gens souvent j'appelle de l'eau, il va à un certain niveau dans l'eau. Là où, comment expliquer ça? En fait, non, ça va. Et ça va, merci beaucoup. Mais si les autres histoires à raconter dans les commentaires. Dans les commentaires, merci. Allô? Bonsoir DMG. Bonsoir, comment ça va? Bon, ça va très bien. Bon, je vais vous raconter une histoire. Bon, le vécu de ma maman. Le vécu de ma maman, déjà j'étais née, donc c'est une histoire de sorcellerie comme toute autre personne qui vient voir ici. Donc déjà c'était, j'avais l'âge de 8 ans, 9 ans par là. Donc ma maman, elle venait parfois passer les vacances, elle partait parfois passer les vacances avec ma grand-mère. Donc en allant, au moment là où elle va passer les vacances, ma grand-mère a des problèmes avec son mari. Donc elle suspecte que son mari, donc ma grand-mère suspecte que son mari. Allô? Et alors maman, excuse-moi, tu peux continuer. D'accord. Donc je disais que ma maman, elle était allée en vacances chez sa maman. Donc ma grand-mère en ce moment, elle suspectait que son mari était dans une secte en fait. Donc ma grand-mère suspectait que son mari était dans une secte. C'est comme ça, elle s'est mise à interroger son mari. Et comme le mari, lui, savait que sa femme, elle était vraiment une personne de très éveillée spirituellement. Donc elle savait déjà, mais le mari, il voulait refuser. Donc pour taire l'histoire, il voulait tuer ma grand-mère. Donc, en essayant de tuer ma grand-mère, il n'a pas... Bon, ma grand-mère n'est pas passée là, lui, il avait planté du poison. Donc, un matin, mon grand-père, dans la nuit, je ne sais pas comment il a fait ça, il s'est organisé, je ne sais pas comment il a fait ça. Donc, il a pris une tortue, il a fait des incantations sur la tortue. Il a mis, en fait, il y a des marches d'escalier. Donc, il a mis ça dans les marches d'escalier là. Et il a remis les carreaux, il a remis le béton bien, il a refait ça comme c'est normal quoi. Donc c'est comme ça, un matin, au lieu que ça soit ma grand-mère qui sorte de la maison très tôt, c'est ma maman qui est sortie très tôt de la maison. Et lorsqu'elle est sortie, elle est allée pour faire ses travaux. C'est comme ça, elle a traversé. Donc elle a marché sur le fétiche qui était posé pour ma grand-mère. Et à partir de là, les problèmes ont commencé. Donc c'est comme ça, ma maman,
ma maman a commencé à avoir des maladies bizarres, donc des maladies inexplicables, quoi. Ça a commencé par des maux de tête, après la tension, des crises de tension, elle a fait l'AVC. Elle a fait l'AVC. Ma maman qui était grosse, elle est devenue mince. Donc c'est comme ça, on a dit, à l'hôpital, on ne fait que parler des choses des maladies modernes. Allons-y d'abord à la traditionnelle, on va voir ce que ça donne. Donc c'est comme ça, ils sont partis avec ma grand-mère. Arrivé chez le marabout, je vais le dire ça comme ça, je suis un charlatan. Hein. Arrivé là-bas, le charlatan a fait comprendre que c'est de la faute du mari de ma grand-mère. Donc il fallait que... Il y a la télé derrière toi, la télé. Oui, je suis non loin de la télévision. Il faut un peu nous baisser le volume là. Bien éteindre complètement. Hop. D'accord, je vais le diriger dehors. C'est bon, vous me saisissez? Oui, c'est bon là. D'accord. Donc c'est comme ça, ils sont allés chez le marabout. Et le marabout, il a fait comprendre que c'est de la faute du mari de ma grand-mère. Et lui, il fallait maintenant qu'il annule le sort. Mais le problème est qu'il ne connaît pas comment est-ce qu'on annule. Donc, il n'avait aucune idée de comment est-ce que ça se passe pour annuler. Donc, pour lui, il connaissait seulement jeter des sorts et tout le reste. Et il a confessé que c'était pour ma grand-mère qui voulait le faire. Mais trop tard, c'était ma maman qui avait traversé le fétiche. Donc, en arrivant là-bas chez le marabout, ma maman, elle a commencé à avoir des gros boutons étranges qui lui sortaient sur le corps sans explication. Donc, le corps ne faisait pas gratter. Elle se mettait à vomir. En fait, elle vomissait de la poudre, quoi. De la poudre. Donc, l'intérieur de ma maman, était totalement, je vais dire ça comment, parce que c'était de la poudre. Donc, pour moi, son intérieur était foutu. Mais à l'hôpital, on disait que tout était normal. Ça veut dire que donc, c'était dans le spirituel, tout ça. Donc, ça, c'est chez le marabout. Elle vomissait de la poudre blanche. Et elle avait des boutons, des gros boutons noirs qui lui sortaient sur le corps. Partout, quand je dis partout, même à l'intérieur du sexe, à l'intérieur de l'anus, partout sur son corps. Elle ne pouvait plus se lever, donc elle ne restait qu'allongée. Elle avait tellement mal, ces boutons-là lui faisaient tellement mal. Donc c'est comme ça, un bon matin, on était toujours là, le marabout faisait toujours des choses pour ne pas que ma maman meure et tout le reste. Je tiens à signaler que là, elle est toujours en vie. Dieu merci. Donc le marabout, il faisait tout pour que ma maman ne meure pas. Et c'est comme ça, ma maman, elle a commencé à parler. Donc je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé. Donc je ne sais pas, elle parlait, mais ce n'était pas ma maman qui parlait. C'était une voix à l'intérieur d'elle qui parlait. Donc ma maman disait des choses. Non, il faut venir. Moi, je suis déjà prête. Donc moi, je n'ai pas compris. Et c'est comme ça, elle s'est mise à faire des sels. Donc ces sels, ce n'étaient pas des sels comme les nôtres là. Vous connaissez les verres à soie? Là, des verres de palmier. Voilà. Donc les verres de palmier, ma mère faisait des sels qui étaient des verres à soie. Donc les verres là, les petits verres que nous on mange qui se trouvent dans les palmiers là, bien là. Donc elle ces sels, ce n'était que ça. Pendant 3 mois maxi, ce n'était que ça. Elle n'a fait que faire les mêmes sels. Ma maman avait tellement maigri. Elle avait tellement maigri. Donc, il fallait trouver maintenant une solution parce que là, c'était déjà de trop. Donc, elle ne faisait que maigrir. Malgré qu'elle se trouvait chez le charlatan, ma maman n'en pouvait plus. Elle était tellement fatiguée. Elle disait que bon, là, donnez-moi le poison, je vais mourir. Au lieu de souffrir, je préfère partir parce que là, c'est dépenser de l'argent pour rien, C'est comme ça, mon papa, comme mon papa, lui, il est initié. Il est reparti au village, donc il est allé parler là-bas avec ses ancêtres. Je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé là-bas au village. Il est parti. Lorsqu'il est parti, il est revenu avec un bidon d'eau. Un bidon, il y avait des trucs à l'intérieur du bidon. Donc là-bas, mon père, il a travaillé sur ça avec ses parents. Il l'a emmené. Et lorsqu'il l'emmène, il demande à ma maman de boire. Qu'il ne faut pas que son papa vienne parce que le papa de ma maman, il n'était pas encore mort. Mais elle savait que c'était lui. Donc, mon père lui a dit, il ne faut pas que ton papa vienne ici te rendre visite. S'il vient, c'est pour t'achever. Donc, s'il vient, ne le laisse pas rentrer. Et vous qui gardez la maman, ne le laissez pas rentrer. Et donc, c'est comme ça, elle est restée avec son bidon d'eau. Le grand-père, son papa, au lieu qu'il vienne physiquement, comme il savait qu'on n'allait pas l'accueillir physiquement, il est venu spirituellement. Donc, il est venu spirituellement. Il a pris le bidon.
dans la spiritualité. Il a pris le bidon qui a été travaillé pour ma maman pour qu'elle puisse guérir. Il a pris le bidon, il a renversé dans le monde spirituel. Et lorsqu'il renverse le bidon dans le monde normal, le bidon, il est toujours là, il est normal. Mais le marabout, lui, il voit comment les choses se passent. Donc, c'est comme ça. Le matin, parce que la journée, mon papa, lui, il était parti. Il a laissé le bidon. Ma maman a dormi. Donc, mon grand-père, lui, il est venu spirituellement. Il a renversé le bidon des médicaments. Donc, au moment où lui, il verse le médicament, le lendemain matin, le marabout, lui, il a tout vu. Donc, il a vu tout ce qui se passait. Tout ce qui se passait, c'est comme ça. Le matin, il dit à ma maman que bon, on va faire un truc. Parce que là, en ce moment, si on continue, si je continue à te laisser dans cet état, tu mourras. Parce que ton papa, lui, le but, c'est pas toi, mais vu que tu as déjà traversé le poison, et là-bas, on le demande quelqu'un. Soit c'est toi, soit c'est lui. Tu choisis. Ma maman dit non, je ne peux pas tuer mon papa. En même temps, j'ai aussi envie de mourir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour épargner mon papa et moi? Le marabout a dit non, c'est pas possible. Soit on renverse la situation, ou soit on tue ton papa. Ou soit ton papa te tue, c'est toi qui vois. Ma maman a dit ok, on va renverser. Moi, j'ai pas envie que mon papa meure, mais j'ai dit quelque chose, je sais pas, quelque chose qui va quand même, je sais pas, qui va quand même m'empêcher de pouvoir exercer toujours dans ce domaine de sorcellerie et tout le reste. Donc c'est comme ça, le marabout, le médicament qui a été versé. Donc on a été obligé de renverser, donc de renvoyer le sort vers grand-père. Donc mon grand-père, lui, on lui a renvoyé le sort. Et pour lui, c'était le double. Et lorsqu'on a renvoyé ça, ma maman, elle se sentait déjà bien. C'est du genre les boutons qu'elle avait sur son corps. Si elle a bu de l'eau, DMG, je te jure, toi qui passes à côté d'elle, là, tu sauras qu'elle a bu de l'eau. Si elle a mangé le lait, toi qui passes à côté d'elle, là, tu sauras parce que la transpiration qu'elle dégageait, les boutons, là, il y avait de l'eau qui sortait, du pus, c'était vraiment sale. C'est-à-dire, tu peux prendre le petit doigt, tu mets ça à l'intérieur du bouton, tellement c'était dégueulasse. Donc, on a renversé la situation. On a renversé la situation et c'est reparti chez le grand-père. Et Dieu merci, le grand-père, il est mort. Ah bon, moi, j'ai dit Dieu merci parce que c'était ma maman ou rien. Ou c'était ma maman ou lui. Donc, moi, j'ai dit merci parce que c'est lui qui est décédé. Et lorsqu'il décède, la mère de ma maman aussi, elle ne veut pas accepter que non, comment ma fille a pu me faire ça, comment ma fille a pu me laisser veuve, sachant très bien qu'elle sait que machin et tout. Ma maman s'est fâchée que c'est pas normal. Tu peux pas laisser que ton mari me tue, ton mari qui est mon père me tue, et moi je veux mourir, c'est pas normal. Donc c'est comme ça, ma grand-mère a dit ça ne peut pas se passer comme ça. Ma grand-mère est partie encore, elle est allée faire encore des incantations. Elle a appelé ma mère, elle dit oh non, j'ai les remèdes de l'attention pour toi. J'ai les remèdes de l'attention pour toi. Ma maman, elle a encore pris. Elle a bu. C'est sa maman, c'est normal. Elle a pris les médicaments, elle a bu. Ma maman souffre de la tension. Aïe. L'histoire, c'est que tu passes seulement comme ça, comme le. Ça va aller. J'espère que tu n'as rien eu. Hein. Hello DMG. Allô. Bonsoir. Oui, DMG. Bonsoir DMG. Ah, ça va. Oui, ça va. Je vais vous raconter juste une petite histoire. C'est pour les tout jeunes là. L'envie est une très mauvaise chose. En fait, c'est ma filleule. Bon, aujourd'hui, elle n'est plus ici. Elle est partie à l'étranger. Qui m'avait présenté une de ses amies. En passant, ma filleule, grâce à Dieu, elle s'est très vite mariée. Elle s'est vraiment mariée. Je pense qu'elle avait dans les 22-23 ans quand elle s'est mariée avec quelqu'un de très aisé. Je vais faire l'effort de ne pas donner les noms et tout. Sa personne, très tôt, étant à l'étranger, a investi ici au pays pour elle. Mais elle restait la petite fille, malgré le mariage. Elle restait vraiment la petite fille parce que son époux était à l'étranger. Et bon, les enfants ne savent pas que parfois, lorsqu'on se marie,
C'est pas pour dire qu'il faut fuir les anciens amis. On ne peut pas garder le... un certain recul à avoir avec des amis. Puisqu'on ne peut plus faire les mêmes choses qu'eux ils faisaient. Sortir n'importe comment et tout. Alors elle a gardé sa bande de petites copines avec qui elle marchait. Mais il y avait parmi ses copines une fille qui tout le temps lui disait: ah, toi tu es bien, tu ne connais pas la souffrance, tu as toujours eu tout ce que tu as, tu as toujours tout eu, tes parents ont de l'argent, voilà, à peine tu grandis, à peine on sort des bancs, voilà qui te marie. Donc tout le temps c'était ça. Et on lui disait de faire attention à cette fille, mais bon, avec son cœur, même maintenant, malgré le temps qui a passé, elle est toujours pareille, toujours en train d'aider les gens. Elle a vraiment un cœur très très humble et tout. Et cette fille qui lui disait ça tout le temps, elle était orpheline de mère et le papa de cette fille s'était remarié. Et vous voyez, parfois la marâtre n'a pas pu encadrer cet enfant comme son enfant. Ça veut dire que dans la maison de son père, qui n'était certes pas riche, elle n'avait pas d'affection. Donc elle tout le temps disait à ma filleule: ah, moi-même un jour je serai comme toi, il me faut de l'argent et tout. DMG sérieux, une petite fille, elle quitte le Cameroun, elle va au Bénin. Tout puis on ne sait pas comment elle a fait, parce qu'elle sortait déjà à gauche, à droite. Bon, donc elle va au Bénin et elle revient et elle se confiait beaucoup à ma fille. J'espère qu'elle a encore, je sais pas ce qu'elle est. Elle se confiait beaucoup à ma fille. Elle lui raconte qu'elle était au Bénin et que là-bas on lui a donné un charme. De toute façon, maintenant quand elle va sortir, les hommes vont toujours faire attention à elle et tout, machin, parce que avant ça, elle avait seulement des petits copains de son âge qui n'avaient rien. Ma fille lui dit: bah, tu as d'abord fait comment pour aller au Bénin? Elle dit que je me suis donné les moyens, machin, je suis arrivée au Bénin. Ma fille lui dit: ok, DMG sérieux, je te promets, ici à Yaoundé, ce n'est pas la blague. Et ma fille et elle vont en boîte. Ils arrivent là-bas et justement ma fille se rend compte que tous les hommes ne regardent que cette jeune fille. Mais bon, elle partait en boîte pour s'amuser puisque elle est mariée et tout. Et elle oublie d'abord l'histoire que sa copine lui a racontée, genre qu'elle était au Bénin quelques mois avant. Après elle dit: ah, c'est bien si bon, sa copine peut se faire aussi une relation. Un monsieur, je n'aime pas donner les nationalités, mais bon, un monsieur dans notre pays africain là-bas, un homme bien mûr, il aborde et tout. Il prend sa carte, il lui donne et tout. Après, elle revient vers ma fille, elle lui dit: tu as vu, c'est un tif. Bon, ma fille lui dit: un tif de quoi? Tu sais que nous on est bilingue au Cameroun, donc à un moment elle se dit la zone anglophone. Donc elle lui dit: non, il n'est pas d'ici, mais je te dis, gars, ça là c'est un tif et tout. Ok, ma fille lui dit: d'accord. Tu ne connais la personne ni d'Adam ni d'Ève. Du coup, elle dit à ma fille de l'accompagner là où le monsieur, dans l'hôtel où le monsieur résidait. Ma fille lui dit que non, moi je ne peux pas. Bon, si tu veux y aller seule, vas-y, moi je rentre chez moi. Donc, ma fille à l'époque avait un chauffeur de taxi avec qui elle fonctionnait. Elle appelle son chauffeur de taxi. Le chauffeur de taxi la ramène à la maison. Et sa copine reste avec le soi-disant tif. Ben, le lendemain, ici, la petite fille là vient à la maison de ma fille avec un chéquier. Contente, parce que quand elle vient, elle en parle à ma fille, c'est un peu pour lui dire: moi aussi je joue dans la cour des grands. Mais elle oublie que franchement, ma filleule en question, c'est un coup de chance, c'est comme on dit souvent entre guillemets, c'est son étoile. Elle lui montre un chéquier. Elle lui dit: tu vois le tif d'hier là? Elle lui dit: oui. On sort comme... J'ai failli donner le nom de la banque en question, bon, je me ravise encore. On sort comme ça de la banque tant. 28 millions, il lui a ouvert un compte. Je te promets, une nuit. Ma fille lui dit: pardon. Elle lui montre le chéquier. Et puis, tu vois, quand tu fais les dépôts, tu vois, donc là, elle a la preuve du dépôt. Ma fille lui demande que comment? Tu as travaillé quoi en une nuit pour lui? Parce que bon, ma fille, elle est rationnelle, elle peut comprendre. Elle dit que, ah, pardon, je t'ai dit que mon voyage que j'ai fait là. Et justement, c'est ça. C'est ça qui trompe les jeunes. Elle dit: mon voyage que j'ai fait là maintenant, même si c'est qui, il me donne tout. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que ces esprits qu'elle est partie chercher reconnaissent les autres aussi qui ont les mauvais esprits. Donc, entre eux là,
Ben, c'est juste un problème d'attirance en fait. La petite n'a pas compris comme ça. Donc elle se dit que c'est son charme qui a marché et que bon, c'est pour ça que le tif en question lui a donné les millions. Et le monsieur lui dit justement, comme tu es déjà avec moi, tu ne dois plus être avec d'autres personnes. Vraiment, tu es avec moi. Bon, une enfant, elle dit ok. Bref, d'abord qu'elle traitait les jeunes là de pauvres là et tout, ils n'ont rien et tout. Voilà. Il part, après lui avoir donné les 28 millions, il rentre d'abord dans son pays. Après 1-2 mois, il revient ici. Il équipe une maison pour elle. Voilà comment elle quitte sa maison où elle vit avec ses parents. Elle pas logée dans un truc qu'un monsieur paye et un monsieur qui lui a donné 28 millions avant. Ma fille lui demande que, mais la suite de votre histoire, c'est quoi? Non, l'argent a fermé les yeux de cet enfant. Même ses parents, et c'est ça là où nous, parents, nous fautons. Même ses parents ne lui demandent pas que c'est comment ça sort d'où, ça vient d'où. Quand la misère morale rencontre la misère matérielle, c'est l'enfer. Donc elle part là-bas, elle commence à vivre dans sa best life, de temps en temps elle fréquente mon enfant. Et du coup, ma fille prend tout. Bon, je commence à tout le monde va lui dire de faire attention parce que on ne sait pas, à force de la fréquenter, ce que l'autre peut lui faire, on ne sait pas en fait. Ma fille, comme elle est Saint Thomas d'Aquin ici là, c'est qu'il faut d'abord voir pourquoi. On continue de la voir de temps en temps. Ah, c'est ma copine. Parce qu'elles ont fait le lycée ensemble. Elles ont même fait le supérieur ensemble. Elles ont commencé le supérieur ensemble. À un moment DMG, cette fille a commencé à sentir le pourri. Le pourri. Tu vois, malgré l'argent, elle met les grands parfums. Mais elle sent le pourri. Au début, bon, ma fille me dit, maman, elle sent bizarre. Je lui dis, ça a commencé. Et je te promets, tu vois, il y a une odeur, souvent, peut-être parce que j'ai un odorat très fin. Quand moi je vais à la morgue, malgré tout ce qu'on fait, il y a souvent des effluves là-bas en fait. Donc, cette odeur-là, c'est ça que la femme là avait. Cette odeur de pourri, de cadavre en fait qu'elle avait. Elle a commencé à marcher partout pour pouvoir s'en débarrasser, mais elle n'a pas pu. À l'époque, ma fille, elle a retrouvé son mari. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce que cet enfant est devenu. Mais franchement, à un moment, elle ressemblait à un cadavre. Mais tu vois le genre de personne blanche, un genre là, elle s'habille bien et tout. Mais tu sens que c'est comme si son âme n'est plus en elle. Et elle sentait le pourri. Moi, je vais dire, là, je sais pas comment, on est 883 personnes. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de jeunes parmi. Vraiment, DMG, disons aux jeunes de faire attention. Disons aux jeunes de faire très attention. La vie, c'est comme un escalier. C'est une marche après une autre. Et tant que quelqu'un essaiera de sauter une marche, il rencontrera les conséquences. On n'a rien pour rien. Une personne ne te donne pas de l'argent. Moi, je dis même ça à mes enfants ici. Même si c'est 5 000 que quelqu'un te donne, qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te donne ces 5 000? Oui, on peut faire le bon à nos mendiants là dehors parce qu'eux, ils sont des désœuvrés, des démunis. Mais tu es là, quelqu'un vient, tiens, tu le connais où? Tu sais que quelles incantations il a fait sur l'argent qu'il est en train de te donner. Mais la jeunesse n'écoute plus. La jeunesse ne comprend plus. Peut-être c'est nous les aînés qui fautons. Je ne sais pas là où ça n'a pas marché. Mais nous, à notre époque, c'était pas ça. Moi, je me rappelle quand je revenais à la maison, je ne pouvais pas avoir même un bracelet sur mon bras sans que ma mère ne me demande d'où ça vient. Et avec une bastonnade derrière. Donc, c'est une histoire où toi-même, je ne sais même pas. Mais aujourd'hui, comment un parent peut accepter que sa fille qui n'a même pas 25 ans, parce qu'à l'époque, ma fille Scampa n'avait pas 25 ans, elle quitte la maison. On la loge dans un endroit. Tu peux lui rendre visite là-bas et tu ne lui demandes pas que ma petite fille, comment c'est arrivé là. Donc vraiment, je ne sais pas. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ton émission, parce que si c'est toi qui racontais souvent les histoires, les gens allaient dire peut-être que tu affabules. Tu vois, la dame, il y a une dame, celle qui disait qu'elle est d'expression anglophone tout à l'heure, qui parlait en français de façon un peu délicate là. Le fait que c'est les autres qui témoignent, j'espère quand même que ça arrive au moins à sauver une âme. À sauver une âme, parce que j'ai l'impression que tout le monde a abandonné la jeunesse.
je ne peux pas seulement dire que c'est elle-même qui est têtue. Peut-être nous aussi, nous l'aidons dans sa perdition. Bon, En fait, merci DMG, bonne soirée. merci beaucoup, Rose. Merci pour l'histoire. Merci pour les conseils. Allô? Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont dans le live. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, ouais. Ok, merci. Alors, l'histoire que je veux raconter, c'est une histoire qui m'est arrivée à moi-même. Et disons que c'est une histoire qui m'est arrivée avec une jeune amie à moi. En fait, j'ai travaillé dans certains pays d'Afrique et puis j'ai rencontré une jeune Camerounaise là-bas qui faisait ses études. Bon, appelons-la Sandrine. Donc, on avait un peu sympathisé et je me suis rendu compte que son père, c'est quelqu'un que ma mère connaît au Cameroun. Et son père était pasteur, donc ma mère le connaissait bien. Donc, cette fille, quand je l'ai rencontrée, elle était déjà mariée et son mari vivait dans un pays de l'Afrique du Nord, que je ne vais pas citer. Donc, il était question elle était en train de faire la procédure pour aller rejoindre son mari en Afrique du Nord. En Amérique du Nord, pardon, en Amérique du Nord. Donc, après peut-être 1 an, elle est partie, mais elle était déjà vraiment bien avancée parce qu'elle faisait des études de médecine, elle était bien avancée. Donc, il était juste question qu'elle aille et qu'elle puisse continuer là-bas si possible, ou alors qu'elle puisse trouver des équivalences et qu'elle continue. Donc, quand elle va là-bas, au début, elle me dit qu'elle s'est inscrite et tout, donc elle s'inscrit et puis j'ai l'impression qu'elle fait les cours, elle me donne un peu le feedback, on est un peu en contact, elle accouche un enfant et quelques temps après, peut-être 1 ou 2 ans après, elle commence à m'expliquer qu'elle veut entrer dans le milieu du showbiz là-bas, ça donne de l'argent et tout, mais en me donnant l'impression qu'elle continue ses études parallèlement. Donc à un moment donné, elle est vraiment intéressée par le showbiz. Elle me parle de l'organisation des fêtes. Je pense que là-bas, un peu en Occident, il y a des fêtes que les gens organisent, ils invitent des artistes, des dîners concerts. Donc elle me dit, elle peut organiser des dîners concerts et puis inviter des artistes et puis se faire de l'argent. Et puis elle me disait, si je suis intéressée, je peux aussi contribuer, mais qu'elle a aussi des partenaires et tout. En fait, elle entre de plein pied dans le milieu du showbiz dans ce pays-là de l'Amérique du Nord. Donc, de temps en temps, on reste en contact. Mais à un moment donné, elle voulait organiser un grand dîner, concert, dans lequel elle voulait inviter une artiste camerounaise dont je vais taire le nom. On en parlait vraiment tout le temps. Je lui donnais des conseils, pas forcément dans le showbiz, mais des conseils comme une jeune sœur. Et puis, il y a eu le Covid qui a fait que le dîner n'a pas pu avoir lieu. Donc, il a été annulé. C'est la dernière fois que j'ai entendu parler d'elle et de cette artiste camerounaise-là. Alors, il y a 2 ans, oui, un jour, pendant que je suis au Cameroun, cette jeune fille m'appelle. Elle me dit qu'elle souhaiterait me parler. Donc, je lui dis, ok, c'est quoi le problème? Elle me dit qu'elle a elle a des problèmes. On lui parle, elle entend des voix, et elle entend c'est comme s'il y a des gens comme des esprits qui lui parlent et tout. Je comprends pas. Je me dis, mais à un moment donné, je me suis d'abord dit à un moment que peut-être qu'elle a fait une dépression, comme les gens font souvent les dépressions à l'étranger. Peut-être qu'elle a fait une dépression et que peut-être c'est pour ça que c'est la dépression qui est en train peut-être que j'ai pas eu de ces nouvelles depuis, ou qu'elle a fait une dépression entre-temps. Mais elle me disait des choses. Elle me dit, elle entend des gens qui lui parlent, ces personnes-là lui disent, les esprits, qui lui disent que tu es venu faire quoi chez nous, tu es venu en mariage chez nous, mais tu viens nous commander. Des choses comme ça qui avaient l'air vraiment abracadabrantes. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il y a des choses peut-être qu'elle ne me dit pas tout, ou il y a des choses donc, ce que je vais faire, je vais la laisser. Si elle veut qu'on discute les jours qui suivent, je vais l'écouter, et puis je vais essayer de mettre un peu ensemble les pièces du puzzle pour comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Donc, je commence un peu à lui poser la question mais tu étais en train de préparer un dîner concert la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit non, j'ai organisé, ça n'a pas marché, mais entre-temps, je suis là. Mais elle voulait plus parler de ces esprits qui n'arrêtaient pas de la hanter, d'après ce qu'elle disait. Je dis, mais tu as déjà 2 enfants, tu es dans la maison avec ton époux. Mais c'est des esprits que ton époux entend aussi, ou bien il n'y a que toi qui entends? Elle me dit non, il me parle à moi, chaque fois, même quand je dors, parfois ils veulent, je voudrais que tu m'aides à prier. Elle me dit, c'est mon père qui m'a dit que appelle aussi tel,
elle peut t'aider avec la prière. Ok. Je me dis dans mon cœur que, ok, je vais lui dire, et ça, c'est ce que je me suis dit, je vais lui dire que j'ai un prêtre, effectivement, j'ai un prêtre qui est un prêtre de famille, avec qui je fais souvent des prières, des messes, quand j'ai ce genre de choses. Je lui ai dit, ok, j'ai un prêtre qui est un peu comme mon conseiller spirituel, je vais lui parler de ça, et je vais lui demander si on peut faire une prière pour toi, pour t'assister dans ce que tu traverses. Elle me dit d'accord. Ensuite, elle me dit, non, écoute, je dois d'abord demander à mon ami, avant que tu fasses la prière avec le prêtre. Je lui dis, comment ça? Je ne comprends pas. Tu as une amie à qui tu dois demander l'autorisation pour qu'on prie pour toi? Elle me dit oui. D'accord, bon, demande donc d'abord à ton amie. Vraiment, à un moment, moi, j'ai d'abord cru qu'elle passait par une dépression et qu'elle avait juste envie de parler à des personnes de confiance. Donc, elle me revient peut-être 2 jours après, elle me dit, pardon, il faut déclencher ça. Ils ont voulu me tuer dans le rêve. Ils me parlent, ils m'acculent. Et elle voulait chaque fois faire des voices. Je lui dis, mais pourquoi tu n'appelles pas? Elle me dit que non, écoute, on m'écoute. Il y a des gens qui m'écoutent toute la journée, qui suivent ce que je dis toute la journée. Je dis, mais c'est encore quelle histoire ça? Je dis, bon, ok, je vais donc déclencher le truc avec le prêtre. Pour dire vrai, DMG, allô? Pour dire vrai, DMG, je n'avais pas contacté le prêtre. Donc, je me suis préparé moi-même spirituellement parce que je fais souvent ça, mais pour moi-même. Je me suis préparé, j'ai jeûné pendant un certain nombre de temps, j'ai fait certaines choses, j'ai jeûné. Et le jour où j'ai commencé la prière pour cette fille, j'ai commencé ça la nuit. À 6 heures, avec la différence horaire entre la partie américaine et l'Afrique, de 5 heures ou de 4 heures à 6 heures, cette fille m'a appelé au moins 1000 fois. Je ne prenais pas. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle veut? Parce que je suis en train de prier pour elle, je veux être concentré. Qu'est-ce qu'elle veut? Quand elle m'appelle à 6 heures, elle me dit, non, s'il te plaît, ne priez plus. Vous êtes en train de prier beaucoup. Je lui dis, mais je ne comprends pas. On est en train de prier beaucoup. Comment? C'est la première fois de ma vie que j'entends que quelqu'un, on prie pour lui, il dit qu'on est en train de prier beaucoup. Que non, calmez les prières. Vous priez combien de fois par jour? Et si vous êtes en train de jeûner, vous allez jeûner combien de jours? Ça a commencé à m'intriguer. Je me dis, mais je lui ai demandé qu'attends un peu. Ma belle, tu as des esprits qui ne supportent pas qu'on prie pour toi et que tu veux quand même garder, que tu veux quand même préserver. Elle me dit, oui, tu sais, c'est là où elle commence à me dire que, oh, tu sais, moi, on m'avait initié pour que je garde les choses des gens. J'ai les choses des gens que je garde. Ça, c'est la première fois que j'entendais ça, depuis que je la connaissais. J'ai des choses des gens que je garde et ils ont commencé à me déranger dans la nuit quand vous avez prié là en me disant que mais pourquoi tu es en train de faire les prières pour nous chasser? Je lui dis ah bon? Là j'ai commencé à voir l'histoire un peu différemment en me disant que mais je peux être en train de blaguer avec cette fille alors qu'elle vient vers moi pour autre chose. Moi je crois qu'elle a vraiment peut-être besoin d'un soutien spirituel, que peut-être qu'elle veut me vendre ou bien on ne sait pas. Ou elle veut m'attirer dans quelque chose, mais moi je ne me rends pas seulement compte de ce qu'elle veut faire. Donc ça a vraiment attiré mon attention. Et là, je me suis dit, là, ça devient quand même sérieux. Donc je lui ai dit, ok, on va arrêter les prières. Je vais dire au prêtre qu'on arrête les prières. Comme il n'y avait pas de prêtre, moi je me suis dit non, je ne peux pas arrêter, surtout comme elle m'a déjà dit ça. Donc j'ai continué jusqu'au terme de ce que j'avais prévu. Tous les jours, elle m'appelait. Un bon matin, donc pendant que je continuais à faire les prières, là, elle m'appelle. Elle me dit que non, j'ai déjà compris, je connais déjà mon problème, c'est mon mari, il est entré dans une secte, comme je suis sa femme, il m'a aussi mis là automatiquement. Une histoire décousue que je ne comprenais pas. Un matin, elle me dit, pendant qu'on fait les discussions là, elle me dit que, je dis, tu sais comment ça se passe à la franc-maçonnerie? Je lui dis que je ne connais pas. Donc, je commençais à me poser des questions en me disant, peut-être qu'elle se dit que je suis dans un truc aussi, et qu'elle voulait venir vers moi pour savoir comment ça se passe. Je me suis posé plein de questions. Une fille qui était en faculté de médecine, qui était presque à la fin, qui est allée en Amérique du Nord, qui se retrouve dans le milieu du showbiz et qui est maintenant en train de se faire hanter par des esprits, tu ne sais pas d'où ça sort. J'ai un ami qui est un frère d'un très bon ami à moi et qui
qui a des dons, certains dons quoi, certains dons spirituels. Je me suis dit, ça va un peu loin. Je l'ai appelé. Quand je l'appelle, je lui dis, s'il te plaît, je suis en train de rencontrer quelque chose, mais j'ai cru que j'ai vu ça dans un sens, mais j'ai eu l'impression que ça peut avoir d'autres sens. Je ne sais pas, essaie un peu de regarder, juste tu me dis ce que c'est. Quand ce gars-là va, il regarde, il m'appelle peut-être 2 jours après, il me décrit la fille, il me dit que la fille là est comme ça. Je dis oui. Il dit que mais cette fille-là est très loin dans des histoires compliquées. Je ne sais pas ce qu'elle fait là-bas. Mais pendant que tu me dis de regarder, je l'ai vue, elle est venue vers moi. Dans leurs histoires toujours spirituelles là-bas, elle est venue vers moi et je lui ai demandé que comme tu es venu là, la personne que tu es en train de vouloir chercher là, puisque comme elle m'a dit de regarder ce que tu fais, toi tu viens vers moi, la personne que tu es en train de chercher là ne tente pas. Il faut arrêter. Si tu tentes, tu vas voir. Il me décrit la fille, que la fille est comme ça. Je dis oui, il me dit que je te dis que c'est elle. Il dit cette fille, ça n'a rien à voir avec ce que tu peux imaginer qu'elle a fait comme ça ou bien elle veut se faire délivrer. Ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir, il faut l'éviter. Parce qu'en plus, moi j'étais toujours dans l'optique de est-ce que tu peux l'aider? Il m'a dit même l'argent, rien, ne me donne rien. Il faut juste l'éviter, c'est pas bon du tout. Donc, je reste un peu là et la dernière discussion que j'ai avec cette fille, un jour, je lui dis, bon, écoute, moi j'ai fini le jeûne et bon, comme tu as dit qu'on ne prie pas, ça va. Elle est en train de m'expliquer comment elle pense qu'elle est entrée dans une secte, les esprits là la contrôlent chaque jour et tout. Et puis elle me dit que voilà, tu sais, j'ai mon amie là qui est en Europe, mon amie, elle parlait de la personne, la dame, la Camerounaise dont je parlais tout à l'heure, la chanteuse. Elle me dit que j'ai mon ami là, c'est là où elle me donne le nom de la personne. Je lui demande ma chère, tu es devenue amie avec la fille là quand? La dernière fois que tu m'as parlé de cette fille, tu étais en train d'organiser un dîner-concert où tu devais l'inviter. Tu étais en contact avec son manager. Elle et toi, vous êtes devenus amis quand jusqu'à tu es en train de dire que c'est ta marraine. Elle te marraine dans quoi? Essaye un peu de me dire, elle te marraine dans quoi? C'est là où elle me dit que, parce que je lui ai demandé que, mais comment tu peux être ami avec les filles que pour le succès, elle peut tuer? Nous, on connaît, on les voit là, on entend leurs histoires, on ne sait pas. Toi, tu as le courage d'être ami avec elle comment? Vous ne fréquentez rien ensemble, vous n'avez rien en commun. Vous êtes devenus amis comment? Donc ça a commencé, j'ai commencé à comprendre. Parce qu'elle me dit que la fille, tu sais, c'est ma marraine. Quand je lui ai dit ça, elle m'a dit directement que non, laissons la discussion là, n'en parlons plus. Je lui demande que ton père est au courant. Elle me dit que, ne t'en fais pas pour mon père, hein. Mon père, lui, c'est un patron. Je me suis demandé qu'un patron de quoi? De la sorcellerie. Parce que son père, lui, il est pasteur au Cameroun. Quand elle a fini de me parler comme ça, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème, j'ai compris. J'ai déjà fini les prières, on va arrêter. C'était le dernier jour que j'ai parlé à ça. Je ne l'ai jamais bloqué. Hein. Je ne l'ai jamais bloqué. Je ne me rappelle plus bien ce que je lui ai dit ce jour-là. Je ne l'ai pas bloqué. Cette fille a fait près de 2 ans encore. Je ne l'ai jamais bloqué sur aucun des réseaux sociaux. Elle n'a jamais venu me dire bonjour ou bonsoir. Elle a fait près de 2 ans avant de se lever un jour pour venir me dire bonne année. J'ai seulement lu son message comme ça. J'ai dit ok. Vraiment, cette histoire m'a dépassé. Je me suis demandé que mais les jeunes cherchent quoi? Tu as un bon avenir. Tu t'es trouvé un mari, que ça marche ou ça ne marche pas, ça c'est autre chose. Tu te lèves, tu entres dans le showbiz, tu commences à te trouver des marraines. C'est comme ça que tu parles avec les esprits. C'est comme ça qu'on ne peut pas prier avec toi, sinon ça va chasser tes esprits. Une histoire complexe, de temps en temps. Et je vais te dire, DMG, après quelques temps, je ne sais pas si elle avait réussi à dompter peut-être ces esprits-là à un moment. Elle a commencé à faire des publications sur Facebook dans lesquelles je ne vais pas préciser, parce que j'avais fait des captures d'écran que j'ai envoyées à 1 ou 2 personnes qu'on connaît en commun, à qui j'ai raconté l'histoire. Elle avait fait un truc où elle disait que c'était comme une loge, genre peut-être un groupe, je vais pas donner des détails pour que les gens tapent, ils vont retrouver ça peut-être facilement, on ne sait jamais. Genre groupe de ceci qui peut te donner la longévité, le succès et ceci.
la créatrice avec son nom et son numéro de téléphone. Plusieurs fois, une publication comme ça, je me suis dit, waouh! J'ai fait des captures d'écran. Pour envoyer à un ami qu'on avait en commun. Pour lui dire, cette histoire-là m'avait dépassé, mais quand je ne peux pas donner vraiment tous les détails DMG. Quand le jour où cette fille m'a dit qu'on est en train de prier, ça chasse les esprits qu'elle a. J'ai eu la chair de poule, je me suis dit que mais je n'ai jamais entendu ça. Baissez la prière, si vous priez 4 fois par jour, priez maintenant une fois. Ne jeûnez plus, j'ai dit, what? Là, ça m'a vraiment, là, c'était vraiment, j'ai entendu des choses, mais celle-là, c'était vraiment la totale pour moi. Donc, c'était un peu l'histoire que je voulais partager. Il y a une chose que je vais partager comme la morale. Ça, c'est cet ami-là qui m'a dit cette chose, parce que je lui ai demandé que, ouais, cette petite, c'est une petite que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup. C'est quoi son problème? Parce que je ne suis pas sûr qu'elle est en train d'avoir de l'argent. Je suis en train de la suivre. Je ne pense pas que ce soit ça. Elle a quel problème? Et il m'a répondu, est-ce que tu ne sais pas qu'il y a les gens qui sont les esclaves de la gloire? Ça n'a rien à voir avec pas forcément de l'argent. Il m'a dit, est-ce que tu ne sais pas qu'il y a des gens qui sont les esclaves de la gloire? Et vraiment, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, ok, là je comprends. Mais vraiment, à quel prix? À quel prix? Donc DMG et tous les auditeurs, c'était ça mon histoire que je voulais raconter. Je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire, merci. Dans les commentaires. D'accord. Bon, c'est une histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire. C'est l'histoire de 2 personnes, un jeune et puis sa camarade. Donc les 2 vivaient ensemble. Je vais donner au garçon le nom de Abou et à la jeune fille le nom de Ami. Donc ces 2 personnes-là, lorsque tu vois Ami, Abou est derrière. Donc quand tu vois Abou, tu vois Ami derrière. Donc tout le monde dans le quartier, on les connaissait les 2. On les appelait les mariés. Maintenant, Abou, il avait une fréquentation. Il fréquentait des amis ils avaient l'argent. En tout cas, ils étaient rentrés dans des choses. Donc, ils avaient l'argent. Donc, ça frustrait un peu Abou. Et voilà comment Abou ici, il va aller raconter un féticheur. Il arrive chez le féticheur pour expliquer son histoire, pour dire vraiment qu'il a besoin d'argent. Le féticheur lui dit qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Moi, je vais te donner. Mais voilà ce que je vais faire. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas te mettre quelque part en brousse et tu vas appeler ta femme. Donc, lorsqu'elle va arriver dans le coin, tu te caches. Lorsqu'elle va arriver dans le coin, tu l'appelles au téléphone et tu cries son nom au téléphone. Quand elle va dire oui là, tu vas voir que ça va marcher. Donc, c'est comme ça. Il est venu, il a appelé sa camarade pour dire qu'elle n'a qu'à le retrouver dans un coin. Donc, la fille s'est dépêchée pour aller. Maintenant, en route, elle a croisé une femme. Et la femme lui a dit que, où tu vas là? Si tu as vu quand tu appelles au téléphone, qu'ils sont en train de t'appeler, qu'ils ont crié ton nom au téléphone là, ne réponds pas. Parce que la personne va essayer de crier ton nom 3 fois. Ne réponds pas. Donc, la jeune soeur dit, il n'y a pas de problème. Donc, elle s'en va dans le coin restif. Maintenant, son ami, il embrouche. Il la voit, mais elle ne voit pas. Donc, il appelle le téléphone et puis il crie son nom. Il ne répond pas. Ami. 2 fois, il ne répond pas. Ami. Donc, à chaque moment qu'il veut crier le nom de Ami, c'est l'argent qui sort. C'est l'argent qui verse. C'est l'argent qui sort. C'est l'argent qui sort. C'est l'argent qui... Et la fille, elle est... Malgré qu'elle a ramassé ça aux gens, elle dit ça aux policiers. Les policiers sont venus. Donc, à chaque moment, tu as écrit Ami, mais c'est l'argent qui verse. Donc, les policiers sont ramassés. Beaucoup d'argent. Ils ont ramassé l'argent là. Ils l'ont amené au commissariat. Au commissariat aussi, là. Ils ont ramassé l'argent et puis ils l'ont amené chez ses parents. Même chose là. Et pas fini. J'étais obligé de tuer ces jeunes. Cette histoire s'est passée à Divo. Et tous les gens de Divo connaissent cette histoire là. La leçon que nous devons tirer dans cette histoire, pour dire aux jeunes sœurs vraiment de faire très attention. Parce que lui avec qui tu es là, mais tu ne connais pas son intention.
Voilà, il peut devant toi te montrer son amour, mais derrière toi là, il y a des choses. Tu comprends? Il peut te sacrifier. L'argent. Donc c'est pour vraiment exhorter mes soeurs, vraiment de faire très attention. Et surtout de prendre vraiment soin de leur vie. Donc c'est un peu mon histoire. Merci beaucoup, Jean, pour l'histoire.